la liberté. D'un bout à l'autre du Canada, est-ce qu'on rit pareil? C'est la question qu'on se pose ici. Moi, c'est Coco Bliveau et je vous souhaite la bienvenue dans On rit pareil, une série balado réalisée par la Liberté et la Fédération des communautés francophones et acadiennes, dans laquelle on rassemble les voix de l'humour francophone. Dans chaque épisode, je reçois vos humoristes préférés du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, des territoires du Nord-Ouest et du Québec. Ensemble, on jase, puis surtout, on explore ce qui nous distingue et ce qui nous rapproche. Puis, qui sait, peut-être même qu'on se taquine un petit peu. OK, assez jasé, place à l'épisode. Aujourd'hui, on parle d'humour, mais aussi d'identité, parce que derrière chaque blague, il y a un parcours, une langue, une culture et une façon bien à soi de voir le monde. Certains humoristes vont chercher à déranger, à surprendre, d'autres à rassembler, à créer du confort et souvent ça en dit beaucoup sur d'où ils viennent. Alors aujourd'hui, avec deux styles complètement différents, on va essayer de comprendre d'où vient leur humour et comment ils se transforment selon les publics. Et au passage, on va poser une question pas si simple. Est-ce qu'on peut rire de tout, partout, avec tout le monde? Aujourd'hui, je suis avec Mike Ward et Micheline Machildon. Mike Ward est un icône de l'humour québécois. Au fil des ans, il s'est imposé ici par son audace, la force de son écriture et son humour parfois grinçant. Il s'est fait connaître à l'international à la suite d'un combat judiciaire de 10 ans qui a culminé en 2021 par une décision historique de la Cour suprême du Canada confirmant la liberté artistique et le droit à la satire. Il est le créateur et animateur de Mike Ward Sous-Écoute, le podcast d'humour francophone le plus écouté au monde. Micheline Machildon, c'est une fière franco-manitobaine, humoriste, comédienne, animatrice et artiste de la voix. Micheline a participé au-delà de 400 épisodes télévisés. En 2025, elle est la première comédienne franco-manitobaine à jouer dans 2 comédies dramatiques à la télé de Radio-Canada dans la même saison, Malgré moi et Les Faillites d'Astrid. Bienvenue tout le monde, je suis très contente de vous avoir avec moi. Vous avez bien sûr des parcours très riches, puis je pense que vous avez un rapport quand même particulier avec la francophonie. Je serais intéressée un petit peu de savoir où est-ce que vous avez grandi, puis dans quelle langue que vous avez grandi justement. Ben, je vais te laisser y aller en premier. Sure. Ben, j'ai grandi, vraiment dans le fin fond, du Manitoba, juste à l'extérieur de Winnipeg, mais proche d'un village francophone. Puis j'ai grandi purement en français. Ma famille est de plusieurs générations francophones, genre, 10 générations francophones au Canada. Mais, on fait partie des francophones de l'Ouest qui sont ici depuis plusieurs générations. Donc j'ai grandi en campagne. Puis pour moi, ma francophonie, c'était d'aller à l'école en français. Ils venaient juste d'avoir comme le droit d'avoir genre les écoles purement en français au Manitoba. Puis, moi, je regardais la télé, genre Radio-Canada, puis tu sais, on avait 3 postes parce que je vivais en campagne, puis je suis vieille. Fait qu'à ce temps-là, on avait juste 3 postes, puis un des postes, c'était Radio-Canada Télé. Puis pour moi, c'était comme, quand est-ce que les Québécois, ils vont nous voir, nous autres, comme nous, on existe. Allô, on est là, tu sais. Tellement minoritaire au Manitoba, mais avec notre esprit de combat puis de survie ici. Puis j'attendais que, mettons, un jour, les Québécois voient c'est quoi notre culture. Puis je dois avouer que depuis ce temps-là, ça a beaucoup évolué, évidemment. Alors, on nous voit beaucoup plus comme les francophones hors Québec à la télé, mettons, de Radio-Canada et tout ça. C'est vraiment un attachement fort à la francophonie ici que j'ai eu comme ado en faisant de l'impro, de la radio communautaire, tout ça. Fait que je me suis dit, wow, je peux me faire voir, on peut m'aimer pour mon côté unique, mon weird à moi en français. Fait que c'était ça, de là vient mon attachement à la francophonie. C'est moi, j'ai grandi en. Je dirais pas que c'est la minorité. Au Nouveau-Brunswick, c'est la minorité francophone. On est juste 23% de la population environ. Mais ma ville en tant que telle est 50-50 bilingue. Fait que j'ai grandi en anglais puis en français. Puis tu sais, ça reste ça quand même mon affaire. Puis j'ai été très attirée au Québec dès le départ parce que moi, c'était important pour moi de vivre en français parce que je voyais tout le monde autour de moi qui perdait justement leur langue. Toi, Mike, je sais que tu parles anglais puis français aussi parce que Oui. tu te produis dans les 2 langues. Ouais, moi, j'ai grandi à Québec, mais père anglophone, mère francophone. Puis c'était vraiment important pour les 2 qu'on garde les 2 langues. Tu sais, moi, je trouve ça triste quand je vois quelqu'un, mettons, qui s'appelle Michaud, mais qui parle pas un mot français, ou quelqu'un comme McLeod qui parle pas un mot anglais. Je trouve ça weird. Fait que moi, mes parents s'étaient dit, si on vit au Québec, les enfants vont aller à l'école en anglais. Puis si on vit à l'extérieur du Québec, ils vont aller à l'école en français. Mon père me faisait croire qu'il parlait juste anglais,
puis ma mère parlait juste français. Fait qu'il fallait vraiment que je me débrouille. Puis quand j'étais petit à Québec, il n'y avait tellement pas d'anglo dans mon quartier. Tu sais, il y avait mon père puis ma grand-mère. Fait que moi, j'étais sûr, puis on n'avait pas le câble, fait que j'étais sûr que mon père avait inventé une langue. Fait que j'étais comme, je voulais pas y parler anglais, mais mon père faisait comme s'il me comprenait pas. Puis je suis content d'avoir les deux langues. Et moi, j'ai choisi de faire ma vie plus en français, mais mon frère, il vit plus en anglais. Mais on a quand même, tu sais, on a gardé les deux langues. Puis c'est important pour moi que les futures générations de Ward, ça soit ça aussi. Moi, c'est ça un peu aussi. J'ai des gens dans ma famille qui parlent juste anglais, j'ai des gens qui parlent juste français. C'est sûr que c'est quand même compliqué. On dirait qu'il y a toujours eu une animosité entre les. Peut-être plus au Nouveau-Brunswick, je sais pas si c'est la réalité pour toi, mais on dirait qu'il y a toujours une animosité entre les anglophones puis les francophones. Fait que pour moi, c'est comme si j'avais deux identités dans un certain sens. Je sais pas Hmm. si toi, tu as l'impression d'être la même personne dans les deux langues. Là. En tout cas, je serais curieuse de savoir là-dessus. Ouais, ça, c'est intéressant. Comme en grandissant, moi, tu sais, les années, mettons, 80, 90, whatever, comme enfant ou ado, je sentais, à cause du fait qu'il y a eu une grosse crise linguistique ici au Manitoba, début des années 80, parce que tu sais, c'était un peu le ressentiment de Hey, les Québécois, ils veulent se séparer. Vous autres, les francophones, c'est comme on va vous tabasser dessus parce que les autres, ils veulent se séparer. Puis vous autres, vous voulez vos droits. Puis non, non, non. Fait qu'il y avait quand même beaucoup de ça. Moi, j'ai pas vraiment vécu ça, mais j'ai vécu comme le aftermath, tu sais, les remous de ça, où ce que, Mhm. tu sais, je voulais pas parler trop fort en français dans le magasin. Tu sais, fallait que je chuchote. Je voulais pas comme être la francophone qui se fait remarquer. Puis ça, c'est comme, je me suis rendu compte de ça juste récemment. Je suis comme, my God, pourquoi C'est-tu? j'avais peur de parler français? C'est plus de même. J'ai Plus du tout. l'impression, OK, Mais c'est ça l'affaire. C'est plus de même. Puis je pense, je pense que les écoles d'immersion ont vraiment fait un gros travail pour ça, de comme changer cette attitude-là. C'est comme, Ouais, hey, wow, une autre langue, tu peux avoir plus d'amis puis plus de jobs. Yay! ouais. Mais tu sais, c'était pas facile pendant un bout. Mais je pense maintenant, tu sais, tellement de gens que je rencontre, comme 9 anglophones sur 10 qui ont fait l'immersion, sont comme, ah, tu sais, j'aimerais ça encore le parler, ou comme, ah, je le parle encore, puis ils sont fiers d'avoir appris ça. Tu sais, puis vous autres, c'est ça, moi, tu sais, je l'ai vu quand j'ai commencé à voyager extérieur Québec, tu sais, vous vous êtes tellement battus pour garder votre identité comparé à nous au Québec. Tu sais, nous, au Québec, on parle beaucoup de faut protéger la langue, puis c'est vrai, mais au Québec, c'est vraiment plus facile de protéger la langue que de la protéger, mettons, ici, ou même le Nouveau-Brunswick, ou tu sais, en Alberta, là, tu sais. Absolument. Comme je dis souvent qu'on était un peu comme au front de la langue ou de la protection de la langue parce que c'est tellement fragile de, comme, Ouais. en 10 ans, de perdre sa langue ou d'une génération à l'autre, d'en perdre beaucoup. Alors, c'est beaucoup plus fragile que, mettons, au Québec. Toi, t'es vraiment. Je trouve que tu es très intimement lié à ton identité francophone, Micheline, puis avec raison aussi. Tu as même écrit un show qui s'appelle Frencher hors Québec. Oui. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça, de ton processus. Sure. Ben, ça fait un bon 12, 13 ans que je travaille là-dessus. Puis je me disais, souvent, on voit les Québécois, des humoristes québécois qui venaient chez nous au Manitoba, puis tu sais, c'est le fun, c'est bon, mais c'était beaucoup leur culture, leur branding. Puis j'étais comme, j'aimerais ça avoir un show qui est pour nous autres, Ah ouais. les FHQ, là, les francophones hors Québec. Tu sais, c'est quoi nos inside jokes? Parce qu'on est tous un petit peu comme les Acadiens, les Franco-Manitobains, les Franco-Ontariens. On est tous comme des cousins un petit peu de loin, tu Mhm. sais, puis qu'on a vécu des réalités similaires qui sont être dans une situation minoritaire dans un océan anglophone, mais aussi d'être un peu des espèces de sentir comme si on est des espèces de satellites francophones du Québec qui nous voient plus ou Mais moins. déjà que c'est comme le titre, c'est dans le titre, là, francophone hors Québec, c'est pas. Oui. Tu sais, je pense qu'il y a des gens qui préfèrent francophone minoritaire en région minoritaire ou quelque chose dans ce style-là. Oui. Parce que sinon, c'est toujours relié au fait que le Québec, c'est la majorité francophone. Oui, ben c'est un peu ça aussi la joke du titre de mon show, Frenchie hors Québec, FHQ, même chose pour tu sais, francophone hors Québec. Oui, je le dis parce que c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est ce que beaucoup de gens vivent encore. C'est comme quand est-ce qu'ils vont nous voir ou quand est-ce que, tu sais, eux, ils ont cette majorité, nous, on a une minorité. Comme, tu sais, eux, ils ont toute cette culture-là qui est très vivante, très grande, puis nous, comme on se bat pour avoir cette culture-là. Donc, ouais, c'est juste. Puis aussi d'être comme
de l'occasion de faire des blagues sur qui nous sommes. Fait que je fais des accents acadiens. Sorry, Coco. Je fais des... C'est correct, je me sens pas offensée par ça. Mais il y a tellement d'accents différents Tellement, acadiens en c'est plus, fait que ça. c'est Puis pas je dis comme... toujours C'est des. sûrement pas le mien. Ah non, je dis toujours des parce que je sais qu'il y en a plusieurs, mais comme, tu sais, je fais une imitation du petit Béliveau parce que j'adore, ça c'est mon accent, comme, je trouve le plus sexy au monde, c'est de l'abbé Sainte-Marie, tu sais. Je fais l'accent de Moncton, une poétesse monctonoise ou whatever. Puis je fais juste plein de différentes choses pour parler de nos différentes réalités. Puis tu sais, quand j'ai vécu à Toronto, puis d'essayer de trouver un chum francophone à Toronto, c'est comme essayer de trouver du sushi frais à Sudbury, ça existe, mais c'est louche. Tu sais, fait que c'est comme mon vécu dans les différents endroits francophones, puis c'est quoi d'être francophone. Mike, toi, tu es en tournée présentement partout dans le Canada français. Est-ce que tu trouves ça important, toi, tu sais, parce que là, évidemment, on parle des ventes de billets et tout ça. Je sais que c'est pas toujours les tournées les plus payantes. Ah Trouves-tu que non. c'est important pourtant d'aller dans ces Oui, oui. communautés-là? Moi, tu sais, comme mettons, tu sais, aujourd'hui, ce soir, je suis en show à Winnipeg, puis je perds de l'argent. Tu sais, vu que, mettons, le cachet que j'ai. Tu sais, moi, je suis une princesse. Là. Quand je voyage, il faut que je vole en première classe. Puis je veux que mon équipe vole en première aussi. Tu sais, fait que là, mais il n'y a pas de première, c'est business. Là. Mais tu sais, 3 billets business, puis 3 chambres d'hôtel au Fairmount. Tu sais, ça va me coûter 10 000 $ pour faire 2 000 $. Tu sais. Fait que côté business, c'est pas. Je suis pas assez riche de tout le temps faire ça, mais je trouve ça important d'aller quand tu peux, d'aller voir le monde. Tu sais, moi, il y a beaucoup, je le regarde dans mes stats sur YouTube, j'ai beaucoup de Canadiens qui m'écoutent, qui écoutent sous-écoute. Puis c'est loin. Tu sais, il y en a qui viennent à Montréal une fois de temps en temps, mais la plupart viennent pas à Montréal. Fait que je fais, hey, moi, une fois par tournée, je vais aller les voir. Là, je suis déjà venu jouer à Winnipeg, mais au Manitoba, mais ça fait tellement longtemps que j'ai vraiment hâte. Vu que moi, à l'époque, la dernière fois que j'avais joué en tournée ici en français, c'était avant YouTube. Fait que les gens ne comprenaient pas mes références. Tu sais, il avait fallu que, tu sais, mettons, j'avais mon show en français, mon show en anglais. Avait fallu que je fasse mon show en anglais, mais en français, avec juste des références américaines puis canadiennes anglaises. Là, ils comprenaient tout. Mais aussitôt que je nommais n'importe qui de Québécois, ils ne comprenaient pas. Puis quand je suis allé en Alberta le mois passé, j'ai juste testé, j'avais une joke qui est comme juste un throwaway line sur François Lambert. Puis j'ai eu un gros rire, puis c'était une prémisse. J'étais comme, hey, s'ils connaissent François Lambert à Edmonton, C'est quelque chose. ça veut dire qu'il y en a plus de barrière, là. Tu sais, on a toutes les mêmes références. Ça dépend, parce que moi, je trouve que c'est le plus grand défaut des humoristes québécois qui viennent dans l'Ouest ou hors Québec, c'est de ne pas checker leurs références, de voir comme... Au moins, demande d'être 2, 3, 5 personnes là, en arrivant. Tu connais-tu François Lambert? Oui, c'est ça. Tu sais. Puis moi, je le connais pas. Tu le connais pas, OK. Mais c'est parce que je consomme pas peut-être énormément de trucs québécois, mais je pense que ça a beaucoup changé parce que justement, maintenant, les gens ont plus... C'est YouTube, puis TikTok. Oui, puis les gens ont plus d'options. Comme moi, je dis souvent, tu sais, que moi, en grandissant, j'avais Passe-Partout, tu sais, à Radio-Canada. Puis là, à cette heure, mes jeunes, mon fils, il peut regarder 6 heures de télé juste en français, de plein de différents trucs, puis se faire fondre le cerveau en français à cette heure, tu sais. Fait que c'est différent qu'avant. Je pense pas que c'est bon de se faire fondre le cerveau, peu importe la langue, là, mais au moins, c'est en français. Les deux, vous avez connu les publics francophones à travers du Canada. Y a-t-il un public que vous affectionnez particulièrement, mis à part peut-être votre propre public? Là? Mais je veux dire, en même temps, si c'est votre propre public, j'aimerais ça savoir aussi. Moi j'aime vraiment le public acadien, je pense. Yeah, moi aussi. C'est mon public préféré au Canada. On t'envoie de la boue, là. Ton monde sont bons, là. Ils sont le fun. Oui, Ils sont tellement le fun. Oui, puis leur accent est sexy, fait que ça aide aussi. Moi, j'avais en plus mon podcast, j'avais Jason qui s'occupait de mes réseaux sociaux depuis le début. Puis la raison pourquoi j'ai commencé à faire des podcasts, même à connaître des podcasts, c'est à cause de Jason, qui est un gars de Hill River Crossing dans le coin de Bathurst. Puis j'avais fait à l'époque un concours qui s'appelait « Gagne Mike Ward dans ton salon ».
Puis là, le monde s'inscrivait, puis j'allais faire mon show chez la personne. Et moi, dans ma tête, tu sais, j'étais comme, hey, on est au Québec, là. Ça va être du monde qui vont s'inscrire. Le gagnant ou la gagnante va être à Laval ou à Oh Terrebonne, là. non. Puis là, je pige, je vois ça, Hill River Crossing. J'ai aucune idée c'est quoi Hill River Crossing. Et là, j'avais fait, OK, je vais. Il a gagné, puis mon gérant a fait, hey, tu sais, on filmait pas, là, tu peux piger quelqu'un d'autre. J'ai fait, non, non, il a gagné. Fait que là, j'y écris, et là, je vois que je pense que c'était 7 ou 8 heures de route. Fait que là, j'ai fait, puis là, il me dit, il y a il y a un aéroport à Bathurst. Fait que là, je check, il y a l'aéroport à Bathurst, mais il n'y a pas d'hôtel à Hill River Crossing. Fait que là, puis moi, à l'époque, j'avais assez d'argent pour soit payer un hôtel ou soit payer un billet d'avion, mais pas les deux. Fait que j'avais écrit à Jason, j'avais dit ça, puis il a dit, hey, couche chez nous. Puis j'avais fait, OK, je vais coucher chez vous, mais sois pas weird. Sois pas weird, parce que sinon, tu sais, tu vas me faire regretter d'avoir fait ça. T'es chanceux que c'était en Acadie, par Ouais. exemple, parce que là, le monde sont quand même fins en général. Mais Oui, c'est parce que tout le monde se connaît, fait qu'ils se watch, tu sais. T'es redevable. J'ai atterri à Bathurst, et là, on parle, tu sais, puis c'est bien le fun, mais tu sais, après 5 minutes, on se connaît pas, puis fait que j'y demande, tu peux-tu mettre de la musique, de la radio? Puis il était comme, il y a pas de poste, tu sais. On était, fait qu'il a dit, mais tu veux-tu écouter un podcast? Je savais pas c'est quoi un podcast. Puis là, il m'a expliqué c'est quoi un podcast. Ça, c'est en 2006-2007. Wow, fait que tu sais. c'est lui qui a parti Ouais. l'étincelle. Fait que là, on s'est mis à écouter des podcasts. Puis là, il m'a expliqué comment les downloader. Puis là, j'y posais plein de questions. Puis quand je suis revenu à Montréal, là, je me suis acheté un kit pour commencer à faire des podcasts. Mais mon kit qui est arrivé, je l'avais acheté sur eBay. Ça prenait une prise Firewire, qui est une connexion qui a été vraiment la fine pointe de la technologie de 2006 à 2006, là, tu sais. Fait que là, je le commande, mon ordi n'a pas ça. Puis j'ai fait, prochain ordi, je vais acheter un ordi entrée Firewire. J'achète un autre ordi 4 ans plus tard, puis là, ils font, ça n'existe plus, ça. Mais finalement, tu sais, fast forward, 2011, je commence mon podcast, et le premier commentaire, c'était Jason qui m'avait écrit Wow. « Hey, bravo, tiens, je t'ai fait un générique d'ouverture. » Puis après, il écoutait les épisodes, il m'envoyait des mimes, il m'envoyait des gags, n'importe quoi. Fait qu'aussitôt que j'ai commencé à générer de l'argent, je le payais pour ça. Puis après, au début, j'y donnais 50 pièces par semaine, après 100 pièces, 200, 300. Puis c'est devenu son gagne-pain. Puis jusqu'à temps qu'il meure, tu sais, il vivait uniquement de ça. Et à cause de Jason, chaque fois que je vais au Nouveau-Brunswick, il y a bien du monde, je pense, qui pense que soit je suis acadien ou j'ai de la famille au Nouveau-Brunswick, mais c'est pas de la famille, c'est juste j'avais un gars avec une grande gueule qui parlait de moi à tout le monde, puis c'était dans les années que je faisais pas vraiment d'entrevues. Fait que si je gagnais un Olivier, il y avait Jason qui faisait la tournée des médias du Nouveau-Brunswick avec le Voyons. trophée, vu que j'y donnais le trophée. Fait que il était parfait comme humain. Fait qu'on dirait que quand je vais au Nouveau-Brunswick, je pense vraiment beaucoup à Jason. Tu sais, là, c'est la première fois que je faisais ma tournée là-bas depuis qu'il est décédé. Puis le premier soir puis le dernier soir de la tournée, c'était weird parce que c'est comme si je le sentais dans la salle. Son père, il est venu à 2 des shows. C'était vraiment beau. Mais fait que c'est pour ça, c'est vraiment... puis le public est fin au bout, là, puis le public est généreux. Mais le fait que j'aille rencontrer Jason là-bas, si je l'avais rencontré à Saskatoon, je dirais peut-être la même chose à propos de Saskatchewan. Ouais. Ben, c'était ton fait parrain. Ouais. Fait parrain de podcast et de, Ouais, et de exact. promo. Wow, ça, c'est une histoire incroyable. Je trouve ça beau, c'est vraiment beau. J'aimerais revenir sur les différents publics tantôt, mais avant, j'aimerais ça parler de vos styles d'humour, parce que vous avez des styles d'humour très, très différents. Pouvez-vous peut-être les décrire un peu pour nous en vos mots, vos styles Oh d'humour? my God. Je commencerai avec Micheline, d'ailleurs, parce que je pense que t'es particulière dans ta méthode, surtout que tu viens d'une petite communauté. Oui, oh mon doux. Mon style, OK.
Je prenais des notes, je suis comme: «Je suis quoi moi? Je suis qui?» Et fait que là, j'essayais Je de me trouve que c'est une des décrire. questions les plus difficiles de se décrire, mais c'est juste que il Non, faut que ça j'adore soit tes ça. propres mots. Je pourrais pas te décrire pour toi. Ouais, non, absolument, puis j'étais comme: «OK, OK». Fait que là, j'avais plein d'affaires, puis je me suis dit: «OK, je vais le décrire en comme 3 personnes que peut-être que vous connaîtriez». Fait que je suis comme un mix de l'humoriste Pierre-Yves Roy Desmarais, qui est comme OK. vraiment, clown, beaucoup dans la naïveté, très physique, très wild, Céline Galipeau, qui est une journaliste, bien réputée. Fait que moi, je suis comme j'ai mes notes, j'aime aussi aller dans l'analyse ou comme dans la recherche de quelque chose de niaiseux, puis d'expliquer ça, comme faire le Mmh. breakdown, de comme déconstruire c'est quelque chose de niaiseux. Fait que ça, c'est. Puis en plus, à la fin, j'ajouterais une petite touche de l'humoriste Nikki Glaser. Qu'on qualifierait de cochonne, mais moi, je la qualifie de grivoise. Hein? Mmh. Fait que moi, j'y vais dans la grivoiserie. Fait qu'un petit mix, magic mix de ces trois-là. Fait que ça, c'est moi. C'est bon, ça. Toi? C'est Moi, bien, j'adore, Mike, ouais. googlez-moi. C'est la meilleure manière de me décrire. Ça fait trop longtemps que je fais ça, me Oui. décrire. Yeah. Je trouve ça weird. Après, ça fait 33 ans que je fais ça. Je pense que Google dirait probablement que tu fais soit de l'humour noir ou de l'humour trash, Ouais, d'après moi. ouais, exact. Je pense que Micheline est peut-être plus dans la douceur, mais en même temps, si on compare n'importe qui, probablement que ça aurait l'air de ça. Je t'ai déjà entendu dire, Mike, que toi, ta mission, c'était de trouver la limite puis d'essayer de la dépasser. T'es-tu encore dans cette méthodologie-là quand t'écris? Ben, moi, j'aime ça. J'aime ça, les tabous. Quand quelqu'un me dit, hey, ça, on peut pas parler de ça. Puis c'est vrai qu'il y a certains sujets, il y a plein d'angles que tu devrais pas aller. Mais un sujet, chaque fois que quelqu'un me dit, ce sujet-là, on devrait pas en parler, je demande tout le temps pourquoi. Puis après, mon cerveau, je pense que c'est mon petit côté, petit gars tu sais, j'ai gardé sa mentalité-là. Quand tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Je veux savoir pourquoi et je veux trouver une façon de le faire passer et que ça marche. Et ça, j'ai eu Eddie King un moment donné qui m'avait donné le meilleur conseil. Puis si j'avais suivi ce conseil-là, depuis le début de ma carrière, je n'aurais jamais été dans le trouble. Mais un moment donné, on faisait un show ensemble, puis il y avait un débat. Je ne me rappelle plus qu'est-ce qui est arrivé. Quelque chose à propos des jokes racistes. Et là, j'avais juste demandé, j'avais dit, est-ce qu'un blanc peut faire des jokes c'est noir? Puis il avait dit, si tu serais capable de faire des jokes c'est noir devant un public 100% noir, oui, fais-les. Puis je fais tout le temps ça à cette heure. Tu sais, j'avais un numéro dans mon, pas le show que j'ai là, peut-être qu'il y a 2 tournées. J'avais écrit une histoire sur quelqu'un que je suis allé au secondaire avec, que moi, à l'époque, était homme et qui a transitionné vers une femme. Et je racontais ça. Et les premières fois que je l'avais faite, c'était avant toute la marque qu'il y a eu, mettons, avec Chappelle, puis tout ça. Mais je me disais, OK, est-ce que les gens vont penser que c'est transphobe? Fait que j'avais essayé de trouver un bar que c'était juste des trans. Puis j'en avais pas trouvé, mais j'avais trouvé un bar gay qui avait une soirée d'humour. Puis que là, eux m'avaient dit, on a pas mal de trans dans le crowd. Puis j'ai fait, OK, hey, je veux aller tester le number. Puis j'étais allé le tester, puis ça a marché au bout. Puis après, je l'ai fait pour la fierté à Montréal. Et c'était weird, tu sais, parce qu'à chaque fois que j'ai parlé à des trans après, ils disaient, quand on te voyait commencer à parler de ça, tu sais, faut pas t'oublier, tu sais, je suis un homme blanc un homme hétéro blanc dans la cinquantaine. Fait que là, eux autres étaient comme, bon, tabarnak, là, ça va être quoi? Ça va être quoi cette affaire-là? Mais ça marchait parce que l'angle était faite de façon que, tu sais, personne ne se sentait attaqué ou jugé. Fait que je pense, moi, j'aime ça aller dans des zones que j'adore ça quand tu fais comme, ah, si, j'aimerais pas ça, puis finalement, t'aimes ça. Mmh. Ça me rend heureux. Parce que je pense, tu sais, je sonne comme un gars de droite, mais je pense comme un gars de gauche. Fait que ça fait un mix le fun. Micheline, moi, je t'ai déjà entendu dire que toi, tu essayais de créer du confort quand tu faisais de l'humour, que tu essayais de rassembler les gens. Puis apparemment, tu as une recette pour faire ça. Je serais curieuse un peu de savoir c'est quoi ta recette. Oh my God, oui, OK, tu as fait ta recherche, toi. Oui, c'est vrai, par opposé à Mike, moi, je fais de l'humour, ce que j'appelle vanille, OK. hein, facile à manger, à consommer, puis
c'est que oui, pour moi, je veux réconforter le monde. C'est comme ma mission. Je veux que les gens se sentent bien, puis je veux qu'ils se sentent rassemblés. Je pense que je reviens aussi à ce que tu avais dit dans une autre question. C'était, c'est qui mon public c'est préféré? Puis, il faut que je dise, c'est chez moi à Saint-Boniface. Tu sais, Bien c'est sûr. ma gang, puis c'est douillet, puis c'est safe, puis je me sens bien. Puis j'aime ça comme tremplin parce que là, je suis comme, OK, là, je me sens bien. Puis là, je peux aller comme me challenger ailleurs, mais au moins, j'ai commencé comme chez nous, tu sais. Je sais que j'ai une petite recette quand ça vient à faire de l'humour hors Québec versus québécois, parce que j'ai passé du Oui. temps à Montréal. Fait que j'appelle ça le sandwich du statut. Qui a le haut statut, qui a le statut le plus bas. Fait que, mettons, quand je suis au Manitoba ou hors Québec, je fais beaucoup de jokes genre « Ah, les Québécois sont de même, puis ils nous voient pas, puis c'est ça. » Fait que je pointe vers le Québec, mais là, quand je suis au Québec, je me moque de nous. Je fais beaucoup d'autodérision de comme Ah, les Franco-Manitobains, on est de même, ou Ah, Winnipeg, c'est ci, Winnipeg, c'est ça. Puis c'est juste replacer la caméra, l'angle de la caméra pour pouvoir comme un peu rire de l'autre. Mais là, je les sandwich. Fait que là, c'est comme, mettons que je suis à Montréal, je vais comme faire 3 jokes, genre, Ah, Winnipeg, c'est ça, les Franco-Manitobains sont ça, les Françaisquois sont ça. Puis d'un coup, boum, là, je suis comme, j'ai une joke comme les Québécois sont de même. Puis là, fait que le monde, c'est comme, ha, 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 oh! Puis là, fait que c'est comme ouvrir l'appétit pour que là, tout d'un coup, ils puissent recevoir quelque chose Sens-tu de que réel. mettre les gens à leur aise, ça te permet d'aller plus loin dans ce que tu fais? Oui, absolument. Absolument. Puis comme je disais tantôt, j'ai un peu le deux côtés. J'ai comme un petit côté TED Talk où j'explique des choses. Fait que j'ai l'air de la madame comme qui sait de quoi elle parle. Puis là, tout d'un coup, je vire dans quelque chose d'un petit peu, je sais pas, cochon ou absurde ou bizarre ou, tu sais, comme. Fait que ça fait cette rupture-là au travers du show pour que ça soit. Pas chercher l'effet de surprise, Oui, et ouais. puis créer un univers Mais sens-tu spécial. que c'est ta communauté qui a influencé le style d'humour que tu fais? De ce côté-là protecteur? Totalement, totalement, parce que en commençant à faire de l'humour aussi, c'était quand même plus tard, là, comme, heu, j'ai pas vraiment commencé à faire du stand-up comme petite jeune, mais Mais c'est normal pour quelqu'un qui est multidisciplinaire, je pense aussi, là. Faut pas, ouais, Moi, j'ai commencé, je pense que j'avais 24 ans. 24 ou c'est 25 ans. ça. Ouais, j'ai essayé de faire du stand-up à 24 ans, puis j'étais traumatisée, fait que j'ai attendu un autre 10 ans avant de recommencer. Fait que je faisais juste des personnages, comme je faisais des one woman shows à personnages, comme genre je me costumais, je faisais 10 différents personnages en comme 45 minutes. Fait que le Fringe, c'était excellent pour ça. Mais ma communauté m'a permis de comme créer de l'humour douillet un peu, puis de savoir comme, OK, il va y avoir comme des jeunes secondaires, il va y avoir des vieillards, puis il va y avoir des adultes parents. Fait qu'il faut que j'aille quelque chose qui va faire rire comme tout le monde, puis il faut que ça soit clean. Fait que ça a été vraiment une bonne école pour moi de faire comme, comment je peux faire de quoi que, mettons, peut-être qui est un peu edgy, mais ça va être plutôt des doubles entendres, ou je vais faire comme des euphémismes pour dire des affaires peut-être un peu grivois, mais d'une façon clean que, tu sais, même ma tante religieuse, elle va trouver ça drôle, tu sais, genre. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond parfaitement à ma question, puis ça me rapporte aux différents publics. Oui. Heu, je serais curieuse de savoir quel public vous tu sais, peut-être plus une question pour Mike dans ce style-là, mais y a-tu un public que tu sens qui est plus brusqué par ton humour qu'un autre public dans la francophonie canadienne? Ben, plus maintenant, mais c'est parce je pense que tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça, puis j'ai fait tellement de spectacles. Là, j'en fais moins depuis 4 5 ans, mais tu sais, moi, mettons, dans mes grosses années, j'avais en 2015, j'avais fait un peu plus que 400 shows dans mon année, puis j'avais fait 200, je me rappelle plus c'était combien, comme 240-250 jours d'affilée. Ouf. J'avais tout le temps un show, puis le seul jour que j'avais pas réussi à faire de show, c'est parce que j'ai été atterri. Tu sais, j'avais perdu une journée de voyage. Je me rappelle plus si c'est quand j'allais en Chine ou quand je revenais de la Chine, mais tu sais, j'ai tellement joué que on dirait que je suis dur maintenant à déstabiliser. Puis moi en plus, je pense que j'ai une belle écoute pour le public. Quand ça rit pas, Tu l'accuses. je l'accuse. Tu sais. Mm. Tu sais, plus jeune, j'haïssais ça, j'étais sur scène, ça marchait pas. Puis là, je me disais, ah non, 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 à l'école de l'humour, ils t'ont appris, continue, tu vas finir par les avoir. Mm. Mais à cette heure, je fais juste, hey, tu sais, c'est Vous quoi êtes le qui? problème? Vous là? êtes qui, vous? Pourquoi tu m'aimes pas, là? C'est quoi je t'ai fait? Ou, tu sais, une affaire que j'aime beaucoup faire quand je fais un show, s'il y a beaucoup d'humoristes, si ça va vraiment bien, là, j'embarque, je fais mes affaires. Si ça va pas bien, je l'accuse. Je fais comme, OK, là, le problème, c'est-tu les autres humoristes ou c'est vous autres? Puis là, d'habitude, ça a un rire.
Puis si ça n'a pas de rire, là, après, au moins le monde sont comme conscients. Parce que tout le monde, tu sais, aussitôt que tu payes pour voir un show d'humour, que tu connaisses la personne ou non, tu veux rire. Fait que si tu sais, c'est ça. Si la personne a de l'air conscient que ça ne marche pas, moi, j'ai l'impression que ça les met plus à l'aise. Oui, absolument. Ouais, c'est ça. Ils se disent, au moins, il sait qu'il Au moins, il sait qu'il n'est pas bon. qu'on Là, le tu sais. sait. Ah ouais. Oui. Puis on a tous des mauvais soirs, tu sais. Ben oui, ça ben ça oui. m'arrive des fois de pas être bon, puis tu sais, mais au moins je suis T'es conscient. conscient et le public est conscient que je suis conscient, là. J'ai Toujours pas de mieux de l'air de... savoir que de pas Ouais. savoir. Quand on venait d'ouvrir le bordel, je savais qu'il était de même, vu que le bordel Comedy Club, là, mais c'est ça, il y en avait un que j'avais déjà fait un show avec, qui s'était planté, puis s'en était pas rendu compte. Fait que là, dans là, je le voyais, et on pouvait en écouter, puis ça n'avait pas de l'air de bien aller. Et là, j'étais curieux de voir si lui, il était conscient. Fait que j'étais descendu, mais il avait fini avant que j'arrive. Puis là, j'avais juste demandé, j'avais fait, ça a-tu bien été? Puis il a fait, hey, ça a super bien été, j'ai rien oublié. J'ai fait, mais c'est peut-être ça le Il problème. n'était pas à que l'écoute du public. tu vas, tu sais, toi, ton but, c'est yes, il faut que j'ai ça, ça, ça. Je l'ai dit, ça a zéro connecté avec le public. Mhm. Mais, tu sais, ta job, c'est de connecter, là, tu sais. Ouais. Mais parmi des moments plus magiques sur scène, c'est des fois quand je me plante, justement, ou une joke qui a fonctionné 20 autres fois, puis là, ce soir-là, ça ne fonctionne pas. Puis c'est mon clown intérieur qui fait comme, c'est quoi qui va faire que ça va Ouais. marcher? Fait que là, je le prends ou je prends l'autodérision pour juste comme me moquer de moi ou whatever. Puis des fois, c'est mieux que la joke. Ben ouais. Des fois, ça fait que je transforme la joke pour fitter à cette affaire-là. Puis souvent, en faisant ça, ça améliore la joke Oui. les prochaines fois, tu sais. Mhm. C'est toujours, tu sais, une joke parfaite, tu ne l'améliores pas. Tandis qu'une joke, que des fois, c'est un hit, des fois, tu te plantes. Chaque fois que tu te plantes, tu l'améliores un peu. Fait que les fois que ça va faire un hit, ça va être un méga, méga, méga hit. Ah, c'est ça. C'est comme les plantes. Il faut les stresser un petit peu pour Ouais. qu'elles poussent. Il faut stresser les plantes, pour Ouais. vrai. Oui, j'ai vu ça aussi. Il faut que tu t'ébrasses un peu comme s'il y avait du vent là, Ah ouais? pour créer de l'air Faut qu'il dans la souffre terre un pour les petit racines. peu. Parce que dans la nature, il y a un vent qui vient brasser la plante. Ah, Puis ça fait que Ouais. il y a de l'espace qui se crée entre la terre et la racine. ah. C'est dans J'ai la jamais nature. pensé C'est dans la nature. faire peur à mes plantes. Mais mes plantes, ils meurent tout le Welcome. temps, ouais. Je vais You're l'essayer. welcome. Ça peux-tu être violent verbalement ou il faut... Non, Tu peux- physiquement ok. plutôt. Ok. C'est un Non, peu non, plus ça une les question fait de faire violence un conjugale peu. envers les plantes que... OK. Moi, je voulais insulter les plantes. Ça serait le fun si ça marchait juste faire « Ah, Je pense qu'il faut être laide. gentil avec eux, mais il faut quand même les Ok. provoquer un peu. Je T'es pense, ça belle, tu ressemble beaucoup à t'achètes ton un style peu. Ouais, c'est d'humour. ça. OK. Ou t'es beau. Les deux, vous avez joué dans les deux langues. Est-ce que votre style d'humour change selon la langue dans laquelle vous jouez? Ben moi, je vais répondre ça avec quelque chose que toi, tu m'avais dit un moment donné. J'avais fait un show en anglais à Québec, puis tu m'avais dit, tu avais fait, c'est weird, en anglais, tu sonnes gay. Je n'ai pas dit ça! Oui, tu m'avais dit ça. Je te jure que Ouais, non! ouais. Cancel. You're Non, cancelled, Coco. non, mais c'était pas genre, tu sais, pour dénigrer le fait de sonner gay, mais t'étais comme, il y a de quoi qui sonne gay dans ton humour en anglais. Puis là, je comprenais pas, mais tu sais, moi, c'est comme les mêmes gags, mais même pas les mêmes gags, c'est les mêmes idées, puis des fois, je me rends au punch de façon différente en anglais et en français. Puis j'ai remarqué chaque fois que moi, j'écris en français, puis après, je le traduis en anglais. Et quand je retourne le faire en français, ça s'améliore souvent, vu que là, Même je chose. suis comme, hey, ça, c'était bon, ça, c'était Ouais. bon. Ah ouais, ça Ouais. se dit. Ben, Fait c'est la richesse d'être bilingue, c'est qu'il y a toutes sortes de différentes tournures de Ouais. phrases dans chaque langue ou une différente mentalité ou des différents référents. Puis à chaque fois que je traduis, comme j'adore traduire back and forth, puis ça s'améliore à chaque fois parce Ouais. que tu as quelque chose de nouveau que tu trouves dans une tournure de phrase ou comme un référent. C'est ça, moi, j'avais appris ça de Sugar Sammy. Tu sais, moi, je prenais tout le temps, j'adaptais quand je jouais en Angleterre. Là, puis à un moment donné, j'avais vu Sugar Sammy. Je me rappelle, c'est peut-être au festival de Winnipeg ou c'est peut-être un festival je pense que j'avais fait un festival à Thunder Bay et il avait fait 20 minutes de matériel sur le quartier de NDG à Montréal. Que, tu sais, moi, je vis sur la rive sud de Montréal. Je connais pas NDG, je connaissais même pas les rues qu'il parlait, mais tu sais, il expliquait tellement bien. Puis c'est là que j'ai fait, tu sais, mettons, si moi, je suis capable de rire de mon cousin
mon cousin alcoolique. Les gens ne savent pas c'est qui mon cousin Mais alcoolique. tu l'as bien Fait que décrit. pourquoi que je ne serais pas capable de rire d'une célébrité alcoolique, tu sais? Mhm. Si tu expliques, ça revient au même, tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment, Sugar Sammy m'a beaucoup aidé pour ça, sans le savoir. Là, Micheline, on parlait tantôt de contextualiser les affaires en humour. Puis là, toi, tu parles beaucoup, évidemment, de ton identité. On parlait des lentilles de caméra tantôt. Est-ce que tu considères que c'est une responsabilité pour toi de représenter ta communauté? Tellement. C'est comme, je sais pas d'où ça vient, mais je sais que c'est là, c'est mon dada, c'est une de mes, puis je le dis, c'est comme une de mes missions dans la vie, c'est de faire rayonner la francophonie partout. Même quand je vivais à Toronto, j'exigeais de me faire servir en français. Puis pendant des années, j'ai pas mangé. Fait que ça, c'est comme d'habitude, je commence avec cette Ouais. joke-là, tu sais. Parce que j'ai grandi en français, à l'école en français, puis quand j'ai commencé à être passionnée de la culture francophone à 15 ans, en faisant de l'impro, en faisant de la radio communautaire, c'était comme cette langue-là qui m'a permise de montrer je suis qui, puis comme je dis, comme de montrer mon weird, puis d'être acceptée dans cette affaire-là, que j'ai dit, ben il faut que je partage ça, il faut que tout le monde vive ça, il faut que ma communauté vive ça. Tu sais. Maintenant, je fais du coaching avec des jeunes aussi dans un camp qui s'appelle le Camp Fou de rire. Puis, parce que moi, j'ai tellement trippé, ça m'a tellement donné d'avoir cette plateforme-là pour jouer, d'avoir ma communauté francophone qui m'aimait, puis qui me disait, vas-y, go, tu peux le faire. Tu sais. Fait que là, je veux partager ça. Fait que Tu ça, sens-tu que ça vient avec un stress? Tu sais, vu que moi, totalement. quand je joue, tu sais, à moins d'être dans un autre pays, que là, je sens que je représente un peu le Québec. Mais même quand je viens jouer dans le reste du Canada, je sens pas que je représente le Québec. Tu sais, je me dis jamais, hey, s'ils n'aiment pas ça, ils vont Mais c'est qu'il y faire. a plus de gens pour porter ce Ouais, fardeau-là aussi, ouais, dans un c'est ça. certain sens. Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça qui est plate quand tu viens d'une petite place ou une place que même si c'est plus gros, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'humoristes, là, tu as comme trop de pression, je trouve, là, tu sais. Moi, Mhm. j'aurais de la misère à vivre Mhm. avec ça. Ben, même quand je suis arrivée à Montréal, tu sais, j'ai passé 3 ans à Montréal dans les bars, puis j'étais comme, je veux être la franco-manitobaine, puis comme cette fille avec un accent weird qui parle d'où ce qu'elle vient, puis il y a des francophones là-bas, puis what, ça existe, puis ils sont comme, oh my God, une franco-manitobaine, tu sais, ça vient de l'Alberta, waouh! Ah, Puis tu sais, c'est comme mon gros gag. Mais moi, c'est important pour moi de représenter ça, puis ce qui est drôle, tu sais, en plus au Québec, tu sais, il y a Maxime Martin qui est un franco-manitobain non, qu'on a, mais tu sais, moi, je colle Non. BS. Moi, je mais- colle du BS là-dessus. mais c'est, Love mais you, Maxime. ouais, mais ouais, il a grandi une partie de sa Oui. vie au Québec, mais tu sais, il a quand même été ici au secondaire, puis après les premières années, il a commencé à faire du stand-up ici, il a commencé à faire du stand-up en français ici, mais on dirait, il n'y a pas assez de monde qui savent ça. Tu sais, moi, quand j'ai appris qu'il Moi, je le avait, savais pas. qu'il avait été au correct, secondaire c'est pas vrai. ici, j'étais comme, Il est assimilé, je Ouais. pense, moi. ouais. Je fais des blagues. Mais Oui. c'est quand même drôle de... Oui, mais c'est vrai que c'est cool. Ouais. Puis pourquoi pas, tu sais, pourquoi pas le dire? Parce que là, les gens sont, justement, ils sont comme, hein? Ah ouais. Il y a des francophones là-bas. Gars, c'est ça mon affaire. Je veux juste que le monde sache que Moi, on existe puis on travaille fort pour Mon exister. humoriste préféré de tous les temps, tout langue confondu, c'est Norm Macdonald. Puis, il vient de la même ville que moi, il vient de Québec. Il est allé à la même école Je secondaire savais que pas qu'il moi. venait de Ouais. Québec. Ouais. Wow! Il disait tout le temps qu'il venait d'Ottawa parce qu'en secondaire 3 ou 4, ou peut-être 2 même, il est parti à Ottawa. Mais là, moi, quand j'avais appris qu'il était né au Québec, j'avais été sur son Wikipédia, puis j'avais écrit, tu sais, Birthplace, Quebec City. Puis là, j'y allais, puis quelqu'un de, je sais pas si c'était de son équipe ou des fans, leur mettait tout le temps à Ottawa. Puis moi, j'y allais, mettons, 3-4 fois par Oh, année. ça inspire confiance remettre- en Wikipédia. Hein? Ouais, ah non, mais tu sais, tu peux écrire n'importe quoi, là, tu sais. J'avais déjà écrit sur le Wikipédia à Céline que c'était moi qui avais écrit My Heart Will Go On. Tu sais, là, à cette heure, c'est mieux vérifié, là. Mais bon. tu sais, puis après, je m'étais vraiment fait chicaner, je l'avais dit publiquement. Puis là, il y avait du monde qui était comme, ça, là, c'est là que moi, je prends mes sources, puis t'es en train... Puis j'étais comme, mais c'est pas check tes crédible comme sources. ça. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais là, après ça, Norm, il a commencé à dire qu'il venait de Québec et j'étais content, tu sais. J'étais vraiment content, tu sais. Fait que je pense, tu sais, Norm, you're welcome. Maxime, il devrait
en parler plus souvent de ses racines franco-manitobaines. OK. Peut-être qu'il s'est trop fait tabasser par des vrais francophones hors Québec qui ont dit: «Tu peux plus dire ça». Oui, Mais peut-être. c'est vrai que ça pourrait encourager, les jeunes parce que là, on connecte plus à travers du web et tout ça. Les gens, ils commencent à connaître plus, des francophones d'ailleurs. Puis là, tu l'as dit rapidement tantôt, là, tu parlais de Food Reel, là, qui est les ateliers que tu fais avec les jeunes. Oui. Ça, c'est important pour toi parce qu'évidemment, ça forme, d'autres jeunes à tu sais, ça en tout cas, je vais dire, ça donne une vitalité peut-être au milieu. Ça, c'est une autre mission qui est importante pour toi, Oui, j'imagine? de créer la prochaine génération, tu sais. Oui, puis il y a eu tellement un bel exemple de ça l'été passé, on a réussi à former une relève en humour depuis comme une dizaine d'années, parce que tout d'un coup, ces jeunes-là que je voyais dans un camp pendant 5 années d'affilée, je les invitais à des shows d'humour d'adultes Ah, qu'on wow! produisait. Je les invitais même à 16, 17 ans, 15 des fois. Puis ils étaient bons. Puis là, par la suite, ils ont continué à le faire. Puis l'été passé, un de ces jeunes-là, il a fait son propre show d'humour. Il m'a même pas invité dans le show. J'étais comme, yes, allez faire vos propres shows. Ah, mais je suis allée voir le Ah show ouais. pour l'appuyer. Mais comme, OK, la relève commence à faire sa propre affaire. Puis j'étais super fière C'est cool, ça. parce que en fait, c'est tellement, tu sais, les jeunes ici qui vivent dans une situation minoritaire francophone, ils vont s'attacher à la langue, pas nécessairement par la télé, parce qu'il y a tellement de télé américaine que tu es perdu dans Ouais. un océan anglophone américain, mais c'est la musique qui est autour de toi, c'est de faire de l'impro, puis c'est de participer dans des trucs culturels, comme par exemple faire du stand-up. C'est tellement particulier le stand-up parce que tu apprends à dire « Je suis qui, moi? Je suis unique. Et voici pourquoi. Puis voici pourquoi je suis drôle. » Puis d'utiliser la langue pour le faire, ça devient vraiment un ancrage Ah ouais. important dans la langue francophone. Fait que on le Surtout, voit. l'humour, je trouve, c'est la forme d'art qui connecte le mieux avec des francophones. Que, tu sais, mettons, tu écris une super belle chanson en français, un public francophone, tu sais, tu vas connecter avec eux, mais ils n'aimeront pas nécessairement mieux la chanson juste parce qu'elle est en français. Mais un bon gag que tu le dis à la personne dans sa langue, que son cerveau c'est tellement plus simple. Même si tu te dis « Ah non, mais je vais regarder des Américains, ils sont drôles, les Américains. » Il y a de quoi de le fun d'avoir quelqu'un de local. Tu sais, mettons, tu sais, ou juste moi, jouer ici, ils sont comme « Ah, c'est cool, Mike Ward, c'est un professionnel, il est drôle. » Mais tu sais, d'avoir toi, que tu es une des leurs, c'est tellement cool de voir un des vôtres qui fait des jokes, là, tu sais. Moi, je serais curieuse de savoir, Micheline, qu'est-ce qui t'a attiré vers l'humour? Parce que, veux pas, peut-être c'est moi qui le sais pas, mais il y a pas une tonne de, mettons, sauf Maxime Martin, d'humoristes franco-manitobains. Fait que qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer là-dedans? Souvent, les gens, je sais pas pour toi, Mike, c'est le cas, mais beaucoup de monde, quand on leur demande, c'est souvent quelqu'un qui admire, qui leur a donné envie de se lancer là-dedans. Fait que je me demandais pour toi, c'était quoi ta porte d'entrée? Très bonne question. J'ai toujours aimé ça, faire rire. Comme depuis que je me souvienne, dans mes premiers souvenirs, que je faisais rire des mon oncle, ma tante, puis j'étais comme, yeah, ça c'était ma nouvelle drogue, tu sais. Je voulais faire ça. Je regardais la télé, genre, tous les soirs, des heures et des heures par soir. Je regardais la télé américaine, des sitcoms, des humoristes. Puis je savais que je voulais faire rire. Fait que ça, c'était à la base. Ensuite, dans les années 80, il y a eu une émission à sketch à Radio-Canada, ici, locale, pour dire à quel point il y avait du budget dans ce temps-là. Anyway, puis Est-ce que ça jouait coast to coast ou je c'est pense que juste ça ici? jouait peut-être juste au Manitoba ou juste dans C'était l'Ouest. quoi le nom? Ça s'appelait Feu vert. OK. Puis il y avait un humoriste qui fait encore de l'humour, qui s'appelle Vincent Duro. Puis c'était comme mon idole. Puis là, il y avait Janine Touga. Fait que c'est pas des gens que les Québécois connaissent trop. Mais ces gens-là ont travaillé super fort. Puis ils ont même fait comme plein de stuff coast to coast en animant, des trucs bilingues, puis tout ça. Mais ils ont écrit ce show à sketch. Puis je regardais ça à la télé. Puis je me disais, waouh, c'est ça que je C'est vais faire possible, un jour. tu sais. Puis c'est possible. Puis c'était des Ah ouais. franco-manitobains qui le disaient dans notre accent. Fait que ça, c'était vraiment un grand étincelle. Puis ensuite, moment fort dans ma vie, c'est plus tard, à 15 ans, j'ai commencé à jouer de l'impro, puis ce monde-là était dans la ligue. Fait que je jouais avec mes idoles Oh, wow. locales, puis qui m'avaient influencé. Fait que là, j'étais comme, je suis une rockstar. J'ai 15 ans, je joue de l'impro dans la Ligue d'impro du Manitoba, je suis une rockstar. Fait que ça, c'est aussi quelque chose qui a ancré ma francophonie, puis de dire, hey, c'est possible, puis c'est possible de travailler avec ces gens-là. Encore aujourd'hui, tu sais, j'ai fait un podcast avec Vincent puis Janine. Tu sais, je les ai interviewés pendant 1 heure et demie pour connaître leur parcours. Fait que ça, c'est des choses qui m'ont vraiment transformée. C'est beau. Avant d'arriver à la conclusion, là, parce que là, ça fait quand même un bon moment qu'on parle, puis c'est très passionnant ce que vous dites. Je me demandais s'il y avait des questions que vous auriez eu le goût de vous poser l'un à l'autre, peut-être.
En fait, oui. Ben, c'est un peu pour vous 2 parce que vous êtes, tous les 2 des forces très féroces sur la scène. Vous avez beaucoup de bravoure. C'est comme, ah! Je me demande quelle place prend la vulnérabilité dans soit votre humour ou dans vos spectacles ou dans votre processus de création d'humour, la vulnérabilité? Mon Dieu. Moi, j'ai J'irais plus. Oh, Ouais, excuse. vas-y, vas-y. Mais pour moi, j'ai l'impression que ça prend beaucoup de place, tu sais. Vraiment, là, souvent, tu sais, j'aime ça prendre des sujets qui sont soit tabous ou des affaires à propos de moi que je parlerais pas de ça à des amis ou à tu sais, quelque chose que je suis comme, voyons, esti, pourquoi je pense de même? Tu sais, c'est comme quasiment une forme de thérapie, tu sais. Wow! Fait que tu n'en parlerais pas avec tes amis là. D'habitude, les gens, ce serait l'opposé. C'est quasiment plus intime parler avec tes amis que de parler avec le public. C'est ça Fait que l'affaire. c'est moins C'est que ça épeurant. a comme des. Moi, j'ai un peu la même philosophie dans un certain sens où ce que j'ai l'impression que quand tu le dis comme ça puis que tu l'affirmes comme ça perd son sérieux dans un certain sens. Puis ça va dans une zone qui est, mettons, pour le public, eux, ils auraient jamais osé dire ça sur une scène, puis ça peut être libérateur dans un certain sens pour eux et pour toi. En tout cas, peut-être que je me trompe là, dans le feeling. Ben, moi, j'ai l'impression que je suis très vulnérable aussi. Là. J'aime ça aller dans des zones plus sensibles. Puis moi, je voulais savoir, c'est ça, tu sais, moi, ça fait bien, bien, bien longtemps. Fait qu'on dirait tous mes buts que j'avais en tant que jeune humoriste, je les ai pu, tu sais. Mais puis là, ça sonne comme si soit j'ai accompli ou j'ai abandonné, là, je suis pas Non, sûr. ça sonne plus comme t'es fatigué. C'est Ça sonne comme si c'était un yacht. comme T'as un flou, yacht là. à New York Ouais. sur lequel tu te prélasses 6 Mais- mois par année. Mais vous autres, c'est quoi, mettons, votre but? C'est quoi votre proche, tu sais, la chose qui vous motive, que tu fais, hey, j'ai hâte à ça, ou, tu sais, Wow, très bonne question. Ben moi, je suis branchée sur, pas nécessairement ce qui est les tendances, mais j'essaie de faire des réflexions sur la moralité, là. C'est cave, là, mais la moralité du moment. Fait que, mettons, quand on parle d'identité de genre, ben là, c'est sûr que j'aime réfléchir sur les nouveaux concepts qui se présentent. C'est pas nouveau, mais je veux dire, c'était nouveau pour la société, il y a pas si longtemps. Fait que pour moi, c'est comme important d'aller décortiquer ces affaires-là. Fait que ça me donne des nouveaux buts constamment, là. Moi, je pense que j'y vais beaucoup de mon corps, comme comment mon corps grandit comme avant quand j'étais plus jeune. C'est beaucoup énergie, écureuil, qui l'est encore un peu. Mais Oh d'ailleurs, my God, j'ai tout le temps dit que t'étais un écureuil, Micheline! ben, tu m'as-tu déjà vu faire ma femme écureuil sur une date? Comme, c'est ça, c'était mon numéro pendant super longtemps. Où est-ce que je sors Oh comme des my craquelins de ma gosh! brassière puis ça explose partout, là? Peut-être que oui, peut-être que oui. C'est comme, mais je le suis. Je suis vraiment un écureuil. Ma famille. Fait que ça passait de ça à comme, ben là, je suis devenue mère. Fait que c'est quoi être mère? Qu'est-ce que ça fait à mon corps? Qu'est-ce que je fais? Comme, est-ce que, tu sais, je suis comme encore une slob qui, comme, prend pas soin d'elle? Oui, mais c'est correct. J'ai le droit, tu sais, d'être une mère qui est pas organisée. C'est correct. Puis là, maintenant, c'est comme, tu sais, fin quarantaine, cinquantaine, c'est quoi? Ça a l'air de quoi? Puis, tu sais, genre, je parle de. J'aime parler du corps féminin. J'aime parler de mon corps. Puis j'aime ça, des affaires un petit peu comme, juste un petit peu borderline dégueulasse parce que que c'est comme, Il ben, faut normaliser, assurément. Là. oui! C'est comme, tu sais, on n'est pas toujours toutes belles, puis propres, puis le fun, puis fine. C'est comme, j'aime pousser ça. Tu sais, puis j'ai un numéro que j'adore de genre 15 minutes sur. Après que j'ai accouché, comme je suis allée voir une thérapeute du plancher pelvien, puis j'ai un super numéro là-dessus, puis que j'ai même fait on l'a filmé pour une émission que je ne vais pas dire c'est laquelle. Puis ils l'ont coupé. Ça, OK. ça s'est pas rendu en ondes. Puis j'étais comme, oh, très intéressant. Ça. C'est plate parce que je veux dire, j'ai entendu tellement d'histoires d'examen de la prostate. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, si j'en sais beaucoup trop sur quelque chose que je vais jamais vivre. là. Ben c'est ça. Ben moi, j'aimerais, mon but, c'est que les gens en connaissent bien trop sur ma thérapie du plancher pelvien, tu vois, dans le futur. C'est quoi le show? Tu devrais le nommer s'ils t'ont coupé, tu sais. Oh non, 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 je veux pas. Parce que ça se peut aussi qu'il était Non, juste parce pas. que là, après ça, si c'est communautaire, faut qu'elle retourne. Ah ouais. Non, c'est Ah ouais, c'est c'est ça, québécois. c'est- C'est québécois, je vais te dire ça. C'est une grosse émission québécoise. Mais c'est que C'est-tu un gala? c'était un genre de gala, émission gala, type gala. OK. Un Mais des trucs de Comédia. un de ces trucs-là. Mais moi aussi, j'ai déjà fait couper des blagues. Oui! Tu sais, à un moment donné, je parlais d'Ivacop, puis le producteur a dit, ben moi, je connais pas ça, puis il m'a fait couper la Arrête! Oh my God, on Mais devrait tu sais, commencer un meet-up c'est group. ça. Moi, je me dis, à quelque part, c'est sûr qu'il y a toujours il va toujours avoir des embûches Ouais. et des sacrifices à faire, puis j'ai pu garder d'autres jokes, fait que
J'étais pas contente, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux que Ben je dise? écoute, je me dis que moi, je vais utiliser ça quelque part d'autre, ça va être encore meilleur. Puis peut-être ça a été coupé juste parce que c'était pas bon. Peut-être que Mm. j'étais pas bonne. Ouais, mais c'est souvent les producteurs se mettent pas à la place du public, tu sais. Hmm. Ça, je trouve que c'est la pire erreur qu'un producteur peut faire. Tu sais, parce qu'on s'entend, mettons, c'est pour ça, tu sais, les producteurs télé chialent tout le temps, les jeunes n'écoutent plus la télé, mais vous ne faites pas de la télé que les jeunes voudraient écouter. Pourquoi que, tu sais, c'est tellement simple écouter sur ton téléphone. Puis Pourquoi ils coupent beaucoup des postes francophones aussi Ben pour ouais. les jeunes. Il y a beaucoup moins d'argent dans le contenu pour les jeunes qu'il y avait à l'époque. Puis c'est complètement vrai ce que tu dis, Mike. J'aimerais, avant qu'on divague, vous poser la question finale. Qu'on dit vac-up. Excuse, t'as dit divague. De Divacop, oui. Métal ou... Non, c'est complètement une joke. Au final, Moi, tu est-ce sais, que je vous savais pas que considérez les que... Divacop étaient en métal, vu que j'ai Non! jamais vu de numéro, vu qu'ils sont tout le temps coupés à la télé. Tabarnak, je connais rien là-dessus. Il saura Tu jamais. sais. C'est ça la morale de Écoute. toute cette entrevue. Fait que vous deux, vous connaissez bien les communautés francophones hors Québec et le Québec aussi. Les deux, vous avez vécu beaucoup d'expérience avec ça. Toi, en tant que porte-parole, toi, tu as fait ta tournée. Est-ce que vous pourriez dire qu'au final, dans toutes ces communautés-là, on rit pareil? C'est tout pareil. Moi, je pense pas juste qu'on rit pareil, mais pis ça, c'est pas juste la francophonie, mais la planète au complet. Plus tu voyages, plus tu fais. On est tous pareils à peu près, là. Tu sais, en tant que. Surtout en tant que francophone au Québec, là, tu sais. J'ai plus en commun avec quelqu'un qui vit à Vancouver que je suis jamais allé dans son village, là, Vancouver, c'est pas un Village, village, oui. là. Jamais Mais tu sais, entendu parler de ça. Mais village-là. tu sais, on a tellement de choses en commun puis on rit à peu près des mêmes affaires. On a à peu près le même vécu. Fait que oui, on est pareil, pour moi. Les styles des gens, de quoi ils rient, les références sont différents, mais oui, on rit pareil. Finalement, c'est tout à propos d'être être humain, nos relations avec les autres, puis notre relation avec nous-mêmes. Puis on trouve toujours quelque chose par lequel connecter. C'est ça l'affaire. Même si les référents sont différents, j'ai l'impression qu'il y a des filons qui sont universels. Mais merci tellement d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir. Vous avez été extrêmement généreux. Ça a été vraiment incroyable. Merci pour le partage. C'était vraiment super, vraiment intéressant. Merci. Hey, sérieux, j'ai juste le goût de ouvrir une bouteille de vin puis continuer à jaser de ça pendant une autre heure, là. Un grand merci à nos invités du jour, Micheline Marchidon et Mike Ward. On rit pareil est une série produite et réalisée par La Liberté et par la FCFA du Canada. Ce projet est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Québec via le ministère de la langue française. À bientôt!